Épître aux Hébreux, chapitre 3, et le verset 12 à 14. Prenez garde, frères et sœurs, je rajoute, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Alors, ce texte est important par rapport à l'incrédulité, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule. Parce que l'incrédulité, le cœur mauvais peut très facilement nous faire détourner de Christ, nous faire douter, commencer à nous faire discuter. Et alors, la seule solution, c'est de nous exhorter les uns les autres. C'est pour ça que c'est important. Les gens ils disent oh, pourquoi la réunion de prière, pourquoi aller au culte, oh, une réunion de plus, oh, ça sert à rien et tout ça. Oui, ça sert à nous maintenir dans la foi, hein, parce qu'on peut être exhorté. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Parce que si on ne s'exhorte pas, on s'endurcit, on se blinde, on croit que nous avons la vérité, que nous savons mieux que les autres. Pour ça que tous ceux qui contestent l'Église, pour moi, c'est une dérive. L'Église universelle, voilà, c'est chacun de nous qui représentons l'Église. Je ne parle pas forcément d'assemblée locale. Assemblée locale, il y en a des bonnes, il y a des mauvaises, il y a à la mesure des êtres humains, voilà, ok. Mais je crois malgré tout qu'on ne devrait même pas lutter contre les assemblées locales, mais plutôt les bénir, prier pour les ministères, pour que Dieu conduise, afin qu'il y ait une bonne exhortation, voilà. Si vous recevez dans l'endroit où vous allez, vous n'aimez que des choses extra-spirituelles, c'est-à-dire voilà, des grands enseignements qui sont importants, qui sont bien, mais ça ne fortifie pas votre foi de tous les jours. Personnellement, j'ai reçu du Seigneur de pouvoir vulgariser la parole de Dieu d'une manière simple, par la vie que Dieu m'a donnée, les expériences, eh bien, j'ai toujours demandé au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas avoir simplement ta parole dans la tête, avec toute l'intelligence, c'est important, mais que ce soit dans mon cœur, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mon quotidien, que tout ce que je fais chaque jour, eh bien, c'est empreint de la parole de Dieu. C'est les versets bibliques, c'est comme si, imaginez, tout ce qu'on fait dans la journée, il y a plein de versets bibliques, la parole de Dieu, des vérités de la parole de Dieu qui viennent s'entrechoquer. Ok, alors on est plus ou moins sensible à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Dieu peut parler tellement de manières différentes, il peut utiliser les autres, mais il peut aussi utiliser, eh bien, dans le cadre d'une assemblée locale. C'est pour ça que ceux qui luttent contre les assemblées locales, je ne parle pas des dérives, mais bien ils luttent contre le projet de Dieu, et c'est quand même important que nous restions équilibrés. Exhortons-nous les uns les autres. Donc quand on vient à la réunion de prière, on s'exhorte, on ouvre la parole de Dieu. Voilà, chez nous, on fait comme ça, on ouvre la parole de Dieu, un texte, et puis on va le méditer ensemble. Voilà, on va s'exhorter les uns les autres. C'est pas un cours magistral, mais voilà, Saint-Esprit, inspire-nous, voilà. Le dimanche, ben, ça va être plutôt un enseignement ou une exhortation, voilà, quelque chose qui va nous faire du bien, voilà. Mais c'est important, on en a besoin. Ne dites pas que vous n'en avez pas besoin. Si vous pensez, peut-être il y a des moments où on est malade, où certains ils sont éloignés, il y a des circonstances. Heureusement, aujourd'hui, on a Internet.
Mais ne regardez pas n'importe quoi, n'empilez pas les messages les uns après les autres. D'abord, sachez ce que vous regardez. Hein. Soyez quand même assez vigilants sur ce que vous regardez, parce qu'aujourd'hui, il y a du pire jusqu'au meilleur. Hein. Voilà. Nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Comment nous étions quand Christ est venu se révéler à nous? Et ce feu, ce zèle. Puis qu'est-ce qu'il est devenu? Ouais, un message de plus, une réunion de plus. Oh, voilà. Vous savez, nous avons une grande responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus. Justement, c'est ça la question. Si vous ne vous considérez pas comme disciple, c'est-à-dire que vous n'êtes pas enseignable. Vous savez. Quelqu'un qui sait, il n'apprend rien. Il apprend rien de plus parce qu'il a fermé complètement son esprit à tout autre enseignement. Je ne dis pas n'importe quel enseignement. Mais réfléchissez à ça, méditez là-dessus pendant les prochaines heures. Je suis disciple de Jésus. Donc un disciple, c'est celui qui est au pied de son maître. Et il apprend. Il écoute. Il n'a pas son cœur fermé. Il ne dit pas « je sais, oui, je sais ». Vous savez, vous discutez avec des gens, ils disent « oui, je sais ». Ils n'écoutent rien en fait. Ils ne sont pas enseignables. Ils ont fermé leur cœur, leur esprit en disant de toute façon, on cause toujours. Nous sommes des disciples de Jésus. Moi, j'ai toujours été curieux dans la vie. Oui, j'étais un autodidacte. J'ai fait des études tard dans ma vie pour valider un peu les compétences que j'ai eues, mais j'ai toujours été curieux. J'apprends. Je peux apprendre. J'ai 64 ans, mais j'ai envie d'apprendre encore plein de choses. De la vie, mais de la parole de Dieu, je me réjouis. Quand on parle avec des frères et des sœurs, qu'on s'exhorte les uns les autres. Ah bon, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, dans cette dimension, c'est formidable. Oui, on grandit, on mûrit. Et si vous êtes tout seul dans votre maison à faire votre petit club, je dis pas, ça peut être pour un temps, mais pour moi, c'est pas le modèle biblique. L'Église reste le modèle. Les assemblées locales, bien du temps des premiers apôtres, ça existait aussi. Rien n'est parfait, vous trouverez des hommes, des systèmes qui sont plus ou moins bons. Bon, laissez le Saint-Esprit vous conduire au bon endroit, mais vous trouverez aucun endroit parfait. Ma mère disait, quand tu rentres dans une église parfaite, une assemblée locale parfaite, dès que tu mets le pied, c'est fini, elle est plus parfaite. C'est tellement vrai, c'est vrai. Moi, je ne suis pas parfait. J'ai plein de défauts. J'aime le Seigneur. J'aime vraiment beaucoup le Seigneur. Et j'espère que ça se voit et que ce que j'essaye humblement et simplement de transmettre, c'est tout ce qui vit en moi. C'est pas seulement ce que j'ai appris, mais j'apprends encore tous les jours et je veux apprendre. Je veux encore apprendre. Il y a tellement de choses que je ne sais pas, tellement de choses que j'ai mal compris. Eh bien, simplement en se laissant exhorter, en laissant l'Esprit de Dieu venir forger vraiment notre vie de disciple. Mais si tu dis, ah ben non, moi je ne suis pas un disciple. Non, moi je suis un chrétien affermi, je sais où je vais, j'ai compris. Je m'excuse, tu n'es pas enseignable. Et tu perds quelque chose. Et tu t'enfonces dans tes certitudes, mais ça te conduit où? Je crois vraiment qu'il y a quelque chose à comprendre aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Hein? Je termine verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Je terminerai là-dessus et je vous encourage, disciples de Jésus, à vous laisser exhorter et de vouloir apprendre encore de la parole de Dieu. Non, tu ne sais pas tout. Moi, je ne sais pas tout. Mais Dieu sait. Et il va vous conduire, il va vous faire grandir. Amen.